Guys, on est sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui, ladies and gentlemen, je viens vous parler du vrai secret du bien-être. Ou plutôt, c'est une série de vidéos que je m'apprête à faire parce que, ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien dans mon corps et dans mon être. Bon, pas dans mon corps, parce que bon, mon corps, ça va. Ok, on va pas se mentir, genre mon summer body, il est loin d'être prêt et tout. Et franchement, genre, mentalement, spirituellement et émotionnellement, genre dans mon être intérieur, en fait, ça fait ultra longtemps que je ne me suis vraiment pas sentie aussi épanouie. Et l'autre chose aussi, c'est que, comment vous expliquer que, en tant que youtubeuse, et même avant d'être youtubeuse, même si ce n'est pas ce que je fais tous les jours, mais je suis le genre de personne, en fait, hyper, je suis une grosse adepte, en fait, des vidéos. Vous voyez les vidéos, genre, ultra organisées, genre, ultra apaisant, genre les bains moussants, les gommages, etc. Bref, du bien-être, quoi. Genre, c'est trop mon truc. Genre, j'aime trop non seulement regarder les gens faire ça, mais de temps en temps, faire ça pour moi aussi, même si je ne fais pas au niveau de YouTube et tout. Et du coup, tout ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais en fait, Paola, genre, ok, le bien-être, mais le bien-être n'est pas que physique, en fait. Le bien-être ne se limite pas aux bains moussants ou aux vidéos Instagram, musique apaisante et tout ça. Genre, c'est important de faire tout ça, c'est important de prendre soin de soi, c'est important de se sentir bon, de se sentir bien sur son corps, dans son corps, en fait. Mais lorsque les vraies situations de la vie vous prennent, quand vous êtes stressé, quand votre âme est tourmentée, en fait, je peux vous dire que allumer toutes les bougies que vous voulez, la seule chose que ces bougies vous donneront envie de faire, c'est d'incendier votre maison. Prenez tous les bains moussants que vous voulez, en fait. Si vous ne savez pas comment gérer vos crises intérieures, comment gérer votre esprit et tout, vous aurez juste envie de vous noyer dans ce bain. Et du coup, cet été, au lieu de se concentrer uniquement sur comment avoir un beau corps, ou comment être mince, ou comment, voilà, avoir un teint éclaircissant, etc., j'ai envie de prendre soin de vous. Je ressens le besoin, en fait, de prendre soin de votre être intérieur. Du coup, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que je m'apprête à faire intitulée Le vrai secret du bien-être. Et aujourd'hui, la première partie, on va parler de la gratitude, ladies and gentlemen. Et je sais que c'est un mot qui semble banal et tout, mais quand je vous dis, une période de ma vie, j'étais tellement stressée, genre j'avais tellement des trucs qui me pesaient et tout, surtout financièrement en fait. Je me sentais tellement financièrement angoissée, vraiment, je faisais des crises d'angoisse financière et tout, que je n'arrivais pas à voir autre chose en fait. Je n'arrivais pas à voir au-delà de cette situation qui m'entourait. Je faisais une fixette sur ça. Et du coup, ça faisait que j'étais devenue tellement ingrate en fait envers Dieu. Je n'arrivais plus à être reconnaissante en fait pour la vie que j'avais, pour la vie que je mène. Genre, ok, ma vie n'est pas parfaite. Ok, j'ai cette situation qui m'angoisse et tout. Ok, genre, je fais à la limite des crises d'angoisse, des crises d'anxiété et tout. Mais, when I think of the goodness of Jesus Christ, people, genre, laisse tomber. Genre, à un moment donné, j'ai dû me dire, Paola, stop, en fait. Souviens-toi de là où Dieu t'a tiré. Genre, la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, même si elle est difficile, mais c'est quand même mieux que la vie qu'il y a 10 ans, en fait. Meuf, tu viens d'un pays où, pour la plupart des filles, en fait, ça reste une illusion de vivre dans le pays dans lequel tu vis. Genre, pour la plupart des filles, ça reste une illusion de travailler, d'avoir un emploi, de gagner un salaire. Il y a des personnes qui vivent encore dans une partie du monde des filles de mon âge, qui n'ont pas de serviette hygiénique à la fin du mois. Like, ça semble basique, ça semble banal. Et Instagram, ou je ne sais pas, le pouvoir que nous donnons plutôt à Instagram, nous faire croire que, ok, si on n'est pas quelque part à Bali ou dans un jet privé et tout, notre vie n'est pas suffisante. Mais on n'a pas commencé au même niveau que les autres, guys. Oh, genre, moi, en tout cas, je n'ai pas commencé au même niveau que les autres. Je n'ai pas commencé, je sais de là où Dieu m'a tiré en fait. Et donc, ok, ma vie me dépasse parfois, genre ma vie n'est pas aussi rose que sur les réseaux sociaux, je ne sais pas quoi, mais ma vie est loin d'être aussi catastrophe que je m'imagine en fait. L'autre raison, je parlais encore avec une amie à moi, et on était là, je prenais juste de ses nouvelles et tout, je lui disais, ah, comment tu vas et tout, machin, nanani. Elle me disait que, ma vie n'est pas rose et tout. Je disais que, mince, là, mais aux dernières nouvelles et tout, tu avais quelques situations à gérer que au final, le résultat, voilà,
c'était ce qu'on souhaitait, en fait. Donc, qu'est-ce qui ne va pas encore? Moi, je m'attendais plutôt à ce que tu me dises, ah, je vais bien, Dieu fait grâce et tout ça. Tu vois, un peu. Je me dis, ah oui, franchement, j'ai dit que, ya, ya. Genre, même en moins d'un mois, en fait. En moins d'un mois, à peine. Et moi aussi, hein, c'est pas pour la juger et tout, mais même moi, j'étais comme ça. Genre, à peine Dieu exauce une prière, j'ai déjà une liste de peut-être 5 autres choses, en fait, dont j'ai besoin où je me dis, si Dieu fait encore ça, franchement, finalement, je serai heureuse. S'il m'arrive encore ça, finalement, je serai comblée. Et à un moment donné, je me suis dit, stop. Là, je vais arrêter de stresser parce que je sais de là où Dieu m'a tiré, je sais d'où je viens en fait, je connais la vie que je suis en train de vivre et Dieu ne m'a pas amené dans ce pays en fait pour rester dans cette situation. Donc en attendant que cette situation se règle, en attendant d'avoir la solution par rapport à mes problèmes financiers et tout, j'aimerais remercier Dieu. Genre, I'm gonna praise, I'm gonna worship. Genre, je vais dire merci Seigneur pour la vie que j'ai en fait. Et je me suis rendu compte que c'est ce que l'ingratitude produit en nous en fait. Ça nous fait croire que les choses que nous avons ou bien la vie que nous vivons en fait n'est pas assez. Comment vous expliquer que je n'ai pas arrêté de prier pour cette situation, mais j'ai commencé à prier différemment, genre avec une autre attitude. Et guys, c'est ce qui fait la différence. Genre, prier avec une autre attitude, quoi. Donc, en gros, dans cette vidéo, je voulais partager avec vous comment la gratitude a changé ma vie. Ok? Depuis que j'ai commencé à être plus reconnaissante, j'ai remarqué pour moi que je passais moins de mauvaises journées. Genre, ok, un truc pouvait me stresser et tout. Par exemple, genre, récemment, je vous dis, un truc que je déteste de toute ma vie, c'est que on embrouille ma journée. Pour moi, en fait, passer une bonne journée, c'est synonyme de passer une journée productive. Ça veut dire que si j'ai réussi à accomplir toutes les tâches que je me suis, tous mes objectifs d'une journée et tout, pour moi, c'est une bonne journée parce que j'ai été productive. Et récemment, en fait, j'ai eu de la famille qui est venue me rendre visite et tout de façon imprévue. Genre, j'étais là, je voulais créer du contenu YouTube. La preuve en est, je suis en train de filmer cette vidéo la nuit parce que voilà, ils étaient là et tout. Je pouvais pas travailler et tout, ça me stressait, machin. J'avais déjà planifié, etc., m'organiser. À un moment donné, et on était là en train de manger, machin, je n'arrivais pas à profiter du moment, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Paola, t'es folle, en fait. Non, meuf, t'as ta famille qui est là. Tu connais combien de personnes, non seulement ne se parlent pas avec leur famille, ou bien tu connais combien de personnes, en fait, qui n'ont même pas la grâce d'avoir de famille. Genre, des moments comme ça sont rares, j'en profite, ok, et tout. Vous voyez le genre. Donc, même si c'est des trucs qui vont me stresser et tout, qui vont embrouiller ma journée, je ne passe pas, je le prends avec une attitude différente parce que je me dis, ok, genre, au moins ça, quoi. Genre, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses dans ce sens-là. Genre, ok, ça embrouille ma journée, mais au moins, je peux passer du temps avec ma famille. Genre, je m'étais organisée comme ça, machin, mais au moins, on peut passer un moment et j'ai la grâce de pouvoir pourvoir à ce qu'on puisse manger et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'était la première chose. Vraiment, je passe moins de journées. Même au travail, au frère, quelqu'un peut me stresser et tout. Gars, je me dis, Seigneur, merci parce qu'au moins, j'ai un travail pour lequel me plaindre. Parce que avant, et surtout que si en fait je n'avais pas ces problèmes dans mon travail et tout, c'est que je ne sais pas, c'est que je n'aurais même pas ce poste en fait, parce que je suis là pour régler ces problèmes. Donc, des trucs comme ça fait que je passe vraiment moins de mauvaises journées. Et la deuxième chose pour moi, les gars, c'est vraiment que je fais moins de prières superficielles en fait. Et quand je vous dis tout ça, ce n'est pas pour vous dire que, ok, j'ai atteint le point de perfection en fait. Mais vraiment, j'ai réalisé que depuis que je suis plus reconnaissante pour la vie que j'ai, franchement, je fais moins de prières superficielles. Avant, j'étais plus dans le Seigneur, fais ceci. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, j'aimerais avoir ceci. Papa, si tu ne fais pas, qui va faire? Toi-même, regarde ma situation. Est-ce que tu n'as pas pitié de moi? Oh, c'est monté, c'est descendu. Et je n'exagère pas. Genre, à un moment donné, je faisais tellement une fixette sur mes problèmes que je me disais, genre, c'est comme si Dieu était insensible à mes problèmes, en fait. Depuis que j'arrive quand même à, pas à faire un déni sur mes problèmes, plutôt d'abord de me concentrer sur ce que j'ai au lieu de sur ce que je n'ai pas, que je prie avec une attitude différente, en fait. Mes prières, ce n'est plus du genre, ah, fais ou, c'est genre, Seigneur, voici ce que j'aimerais et tout. Mais si tu ne fais pas le Père, tu as tellement fait dans ma vie que je ne saurais même pas comment commencer à te remercier. Et dans mon cœur, en fait, je sais que Dieu est un Père excellent. Ça veut dire qu'il ne peut pas, genre, je ne peux pas avoir besoin de quelque chose sans que Dieu ne me le donne. Et quand je vous dis, juste le fait d'avoir cet état d'esprit, Dieu m'a béni avec des trucs pour lesquels je n'ai même pas eu besoin de prier. Genre, je ne sais même pas comment commencer à vous expliquer. Dieu m'a béni avec des choses que je n'ai même pas eu besoin de prier pour ça.
Je n'ai même pas, donc, à un moment donné, je n'ai même pas eu besoin. Il a seulement pris la donnée. Genre, les prières, genre, et surtout aussi, j'ai plus de liberté en moi pour prier pour les autres. Genre, je me dis, Paola, il n'y a pas que toi, en fait. Genre, Dieu a d'autres chats à fouetter. Il a d'autres personnes à exaucer. Au lieu de te concentrer sur ta situation, essaye plutôt de prier pour les autres. Et le Seigneur exauce. Et surtout, je peux aussi prier pour mon caractère, vraiment. Essayer de prier selon la volonté de Dieu. Genre, au lieu de Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux, Seigneur, j'aimerais. Genre, le Père, s'il te plaît, change ma manière de parler, en fait. Change mon attitude, change ce péché, donne-moi la grâce. Je ne sais pas. Des trucs comme ça, en fait. Vraiment moins de prières superficielles, mais plus de prières satisfaisantes du genre, ok, genre, pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne, en fait. Genre, j'aimerais cette chose, mais si tu vois que c'est pas bon pour moi, si je n'ai pas le caractère pour gérer ce que je te demande et tout, ne me le donne pas. Parce que j'ai confiance qu'au moment voulu, en fait, tu me le donneras. Et la quatrième chose pour moi, c'est vraiment plus de générosité. Et quand je dis plus de générosité, je ne suis pas encore vous dire que venez me demander l'argent ou bien que je suis la personne la plus généreuse de la terre. Non, en fait. Mais je donne en sachant que, hey, j'ai la grâce d'avoir. Genre, si je vois, si j'ai la capacité d'exaucer une prière, mon frère, ça me fait moins mal de donner. Genre, ok, mon frère, ça va faire mal. On va pas se mentir, ça va faire mal. Mais ça me fait moins mal de donner, d'exaucer, d'être, de pouvoir être la solution à la prière de quelqu'un, en fait. Parce que je connais, je sais non seulement ce que ça fait de ne pas avoir, mais je sais en fait la grâce que Dieu me fait tous les jours de pouvoir avoir. Donc, si j'ai, je donne. Et je donne surtout avec une bonne attitude. Je ne donne pas en regrettant, en murmurant et tout. Ah, ah oui, moi je suis toujours là en train de donner. Qu'est-ce que les gens me donnent? C'est mon... Là, non, c'est pas comme ça qu'on donne. Quand on donne, on se tait. Parce qu'on sait, on connaît le pouvoir en fait. On sait qui donne toutes ces choses. Donc, c'est un peu ça. Euh, et un dernier truc vraiment que je voulais partager avec vous, c'est que très souvent, quand je me retrouve en train de désirer plus de trucs, avoir plus pour être plus épanoui, en fait, ça veut dire que c'est le manque d'intimité avec Dieu, en fait, qui fait en sorte que j'ai envie de remplir ma vie de tous ces trucs superficiels, au lieu vraiment de remplir ma vie, en fait, de Dieu et de sa parole qui me remplissent réellement, quoi. Genre, rien ne comble, rien ne satisfait autant que la parole de Dieu. Donc, voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Je me réjouis infiniment de vous revoir sur ma prochaine vidéo YouTube. And until next time, people, stay blessed. Mouah.